Ok. Nous ne dérogeons pas à cette obligation qui vient même de la parole de Dieu. Et si les frères se sont conformés à la loi de notre pays, en se présentant devant l'officier d'état civil, vous avez ici leur acte de mariage. Nous étions aujourd'hui à environ à 10 heures au centre d'état civil de Mangué. Et je vais vous lire la teneur. Centre Fundi, Yaoundé 1er, Bala 2, acte de mariage, numéro 2018, C 720 14 N 11 20. Mariage de Ongene Beloa Victor Joël et de Indiqué Manuel. Baléyan, le 30 novembre 2018. Devant nous, paru publiquement, M. Ongene Beloa Victor Joël, né le 20 novembre 1989 à Monatélé, Tala, profession maçon, nationalité camerounaise, document de référence du carte d'identité, numéro carte d'identité national, domicilié à Tala, fils de Beloa André François et de Tamba Françoise, d'une part, et de mademoiselle Baléyan Indjike Manuel, née le 29 septembre 1993 à deux Pader Pont. Bon, excusez ma lecture, hein. Profession étudiant, nationalité camerounaise. Le document de référence, carte d'identité et son numéro. Domicilié à Yaoundé, Bala 1. Baléyan, fille de Baléyan Indike et de Biaga, d'autre part. Les futurs époux déclarent que le régime de biens est la communauté de biens. Le système matrimonial est en monogamie. Il n'a été constaté aucune opposition. Monsieur Ongene Beloa et mademoiselle Baléyan Indike ont déclaré l'un après l'autre se prendre pour époux. Et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le lien de mariage. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le reste n'est pas très important que je lise. C'est des choses que vous connaissez qui peuvent se répéter. C'était juste pour qu'on sache qu'ils ont été devant le maire. Et donc, nous avons la liberté de prononcer la bénédiction de Dieu sur eux. Je voudrais maintenant, en 2 minutes, vous prier de vous mettre debout, s'il vous plaît. Avant qu'on ne vous bénisse, je voudrais vous dire une chose. Vous connaissez la parole de Dieu. Mais la Bible dit que nous ne lassons pas de vous dire les mêmes choses. Car pour vous, cela est salutaire. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Parce que l'Église, et elle doit l'être à la manière dont l'Église est soumise au Seigneur. Et l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et je dis souvent que pour que tu acceptes un homme en mariage, tu dois te rassurer que tu es capable de lui obéir à temps et à contre-temps en toutes choses. Tu es capable d'être à sa disposition afin qu'il dispose de toi.
tu es capable de ne pas aller même chez tes propres parents à moins qu'ils consentent. Ça, c'est ce qu'on appelle une femme soumise. Et je dis souvent pour les garçons que pour demander la main d'une femme, il faut être sûr que tu l'aimes comme le Seigneur a aimé l'Église. Je dis aux filles que si vous ne voyez pas un garçon qui est prêt à mourir pour vous, qui est prêt à supporter toutes vos bêtises en continuant de vous aimer, qui est prêt à vous excuser tout, qui est prêt à vous accepter tel que vous êtes avec vos manquements, n'acceptez pas. Parce que c'est là la preuve qu'un homme aime une femme, comme Christ a aimé l'Église. Et je dis souvent que quand Christ nous a aimés, nous étions les uns les bandits, les autres les adultères, les autres les fumeurs, les chants, ainsi de suite. Mais la Bible dit que c'est en ce temps-là qu'il est mort pour nous. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Et la Bible dit que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc si tu aimes Manuel, ce n'est pas quelque chose de particulier. Ça voudrait simplement dire que tu t'aimes toi-même. Le contraire, c'est que si tu ne l'aimes pas, c'est que tu te détestes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui. C'est de ça qu'il est question. Que le Seigneur vous donne de comprendre ces choses. Le Seigneur nous a dit tout à l'heure qu'ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Vous n'êtes plus vraiment deux désormais. Vous avez le niveau qui vous permet de faire les choses ensemble. Parce que c'est Dieu qui vous aime. Cela n'est pas l'entendement de l'homme. J'aurais bien voulu, parce que quand ils m'ont parlé de leur mariage, quand Joël m'a parlé de cette affaire, je lui ai dit que tu ne peux pas épouser Manuel. J'ai regardé Manuel. J'ai regardé, je lui ai dit que non, laisse cette affaire. Tu ne peux pas l'épouser. Je ne suis pas sûr que Manuel même peut accepter. Et je suis loin de penser que tes parents accepteront. Je lui ai dit que laisse cette affaire. Elle me dit pas que moi j'aime cette fille. Je crois que Dieu peut me la donner. Je lui ai dit que mon frère, laisse cette affaire. Ça a duré plus de 4 ans. En elle. Je lui ai dit que laisse cette affaire. Il a failli penser que j'étais contre lui. Comme si moi je ne l'aimais pas assez. Je lui ai dit que non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais je trouve que c'est trop difficile pour toi. Comment tu peux aider? Es-tu sûr que tu aimes vraiment cette fille? Il m'a dit, j'ai commencé à approcher Manuel pour m'acquérir à la manière la plus libre possible. Je ne pousse pas les enfants d'autrui au mariage. Je ne choisis pas des conjoints pour les enfants d'autrui. Je peux choisir, je choisirai si telle est la volonté de Dieu pour mes enfants. Parce que la parole de Dieu me donne cette liberté. Si telle est la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que je les priverai de leur propre choix. Mais je ne choisis pas. Et je m'en garderai toujours. Alors Manuel m'a dit que elle pense qu'elle aime Joël. J'étais étonné. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit que non, moi je ne crois pas. Je te donne tout le temps que tu voudras pour réfléchir à cet effet. Dieu m'est témoin, je ne mens pas, je ne dis pas les choses pour plaire. Ils savent que c'est comme ça que je les ai gérés. Réfléchissez. J'ai renvoyé. Des années sont passées. Finalement, j'ai compris qu'il ne faut pas déranger ses enfants. J'ai voulu qu'ils se rapprochent de leurs parents respectifs. Ça n'a jamais été facile, la volonté de Dieu. Mais ma prière, c'est que comme enfin nous comprenons que c'est vraiment Dieu. Parce que sans Dieu, ça n'aurait pas été possible. Nous bénissons le Seigneur. Et ma prière, c'est que notre bénédiction accompagne. Vous savez, Jésus est né dans une... On appelle ça comment? Dans l'étable. Amen. Mon désir pour Joël, c'est que Joël soit rempli de Jésus lui-même.
qui ne se sous-estime pas, qui ne regarde pas à lui-même, mais qui regarde à Jésus. Jésus est capable de transformer la vie de n'importe quel homme. Et que les bénédictions qui couleront de sa communion avec Dieu soient profitables à son couple, à sa femme et à leurs enfants que Dieu leur donne. C'est de tout mon cœur que je dis ces paroles. Et mes paroles sont éprouvées. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je rends grâce à Dieu de voir le père de Manuel ici. On s'est rencontrés plusieurs fois. On a posé plusieurs fois. C'est d'ailleurs mon beau-frère. Et on a toujours sympathisé. Mais je ne savais pas. Je ne croyais pas qu'il allait accepter de donner sa vie à Joël. Qu'il allait accepter d'être là. Que Dieu te bénisse. La Bible dit que la vie d'un homme, écoutez-moi très bien, parce que je dis les paroles de Dieu. La vie d'un homme, la Bible dit, ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne la fait sur aucun chacun. Quand tu prends soin des choses de Dieu, Dieu prendra soin de tes choses. C'est ce que je veux dire à Joël. Prends soin des choses de Dieu. Et Dieu prendra soin de tes choses. Il prendra soin de Manuel. Je vous ai dit tout à l'heure que mon beau-père m'avait dit que ma femme, l'école l'a dépassée. Dépassée. Il ne veut pas que je méprise sa fille ou que je la rejette plus tard. Je lui ai dit que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une femme qui m'accompagne dans ce que Dieu m'a donné. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ma femme n'avait pas le BPC quand on se mariait. Ma femme a passé 10 ans sans aller à l'école. Quand ma femme a repris le chemin de l'école, l'année là, elle a eu le BPC. L'année qui suivait, elle a eu le probatoire. L'année qui suivait, elle a eu le bac. Avec le concours de l'ENIEJ. L'année qui suivait, elle est partie en première année à l'université. Après avoir fini la formation de l'ENIEJ. L'année qui suivait, elle allait en deuxième année. L'année qui suivait, elle allait en troisième année. L'année qui suivait, elle allait à la licence. En psychologie de développement. Et l'année qui suivait, c'est celle d'aujourd'hui. Elle est en master sciences de l'éducation. Vous savez ce que Dieu peut faire. Vous ne savez pas. Elle est ici. Si elle était là, j'allais vous la montrer. Que le Seigneur soit. C'est le Seigneur. Et c'est de par la volonté de Dieu qu'elle a retrouvé le chemin de l'école. Et que Dieu fait d'elle ce livre. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu m'a appris à ne pas courir après les choses du dehors. Ma prière, c'est que Dieu vous bénisse. Qu'il vous élève comme il aura voulu. Qu'il vous donne de trouver grâce à ses yeux. Ô Dieu de vos différents parents. Ô Dieu du peuple de Dieu, et partout où Dieu voudra que vous soyez. N'ayez pas peur. Si tu as Jésus, tu as tout. Faites confiance à Dieu en tout temps et agissez avec cette confiance. Que Dieu vous bénisse. Voilà tous les conseils que je pouvais donner. Donnez-moi les alliances. Soit simplement une marque qui soit comme témoin de cette union que portera chacun d'eux désormais, afin que quand on les verra partout où ils pourraient être, lorsqu'ils porteront cela, que l'on se souvienne que ce sont des personnes déjà mariées et que leur mariage soit honoré de tous.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu la bénisse. Et que ces objets des hommes servent à la gloire de Dieu entre vos mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais demander à chacun d'eux, regardez-vous. Ce n'est pas encore le temps de la bénédiction. Nous allons descendre pour qu'on les bénisse. Mais nous voulons qu'ils s'expriment du haut de l'estrade ici et devant les yeux de chacun. Nous allons demander à Joël de prendre l'alliance de son épouse et de la lui mettre devant nous tous en disant ce qu'il trouve bon, afin que l'on comprenne qu'il a compris et que c'est par lui-même. Dans les femmes que j'aime tant, je cesserai de dire que je t'aime vraiment et que mon cœur s'est tourné vraiment vers toi. Et je compte sur Dieu pour nous garder, pour nous soutenir. Et tu mets cette alliance, un signe de mon amour, moi, pour te garder, te protéger, et veiller sur toi durant toute notre vie sur la terre. Jusqu'à ce que nous quittons ce monde. Amen. Descendre déjà. Avant que nous ne puissions prier pour eux, je vais inviter les deux chefs de famille. Je vais commencer par la famille de l'épouse, son père notamment. Je vais lui passer la parole pour qu'il prononce des paroles de bénédiction sur ce couple devant Dieu, devant l'église, devant toute l'assistance. Et après cela viendra le chef de famille du marié qui dira aussi des paroles pour bénir leurs enfants. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, mon fils Joël, je choisis de me mettre face à toi pour que tu lises dans mes yeux des sentiments paternels que j'éprouve pour toi au moment où tu te maries. Tu es le chef de la famille que tu fondes et prends courage. Le pasteur a très bien dit quelle a été la genèse de cette histoire dont nous avons pris connaissance assez tard. Mais il a aussi très bien dit que ce ne serait pas une chose facile. Et on voit bien que l'Éternel est l'Éternel. Il est puissant. Amen. Autant qu'il est bon. Amen. Et amour. Alors, il te bénisse. Toi et ta famille. Amen. Ta famille aura la bénédiction à travers toi.
Joyeux fête à toute l'assistance. Nous sommes réunis ici au nom du ce qui nous fait ce soir, c'est nos deux enfants. Nous on dit quand on accouche un garçon, plus tard ce garçon va accoucher. Ce qui deviendra un enfant de la maison. Manuela, Joël, le mariage n'est pas une aventure. Essayons d'être vrais. Il est pour une vie définitive. Donnez vraiment votre vie à Dieu. Tout a commencé ici, paraît parce qu'on l'a dit. Tout doit se terminer ici. Nous, vos parents, nous vous souhaitons une agréable vie et que vous viviez en abondance. Les hommes, les enfants, ce qui fait la force d'une famille, nous vous le souhaitons vivement. Une fois de plus, j'ai dit, le mariage n'est pas une aventure. Ne venez pas ici en aventure, surtout que vous l'avez fait devant Dieu, devant les hommes. Félicitations à vous, les enfants. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons vous prier de l'autre. Je fais même en soutenir. Tu peux descendre un peu. Voilà. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour nos bien-aimés, qui sont pour certains des frères et des sœurs, qui sont pour d'autres des filles et des fils. Je veux te dire, Seigneur, tu as écouté la bénédiction des parents. Je sais que cette bénédiction les accompagne. Au nom de l'Éternel, qui les a bénis déjà, nous venons simplement confirmer ce que le ciel a signé. Seigneur, et nous voulons te dire, ô Dieu, ton serviteur l'a si bien dit, tel que l'Esprit a parlé. Ce que je veux te demander cet après-midi, cette nuit tombante, c'est que tu bénisses le foyer, Seigneur, de Joël. Bénis tout ce qu'il entreprendra. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notamment lui, parce qu'il est le chef. Bénis tout ce qu'il entreprendra. Notre Dieu. Et accorde-lui la grâce que la témérité qu'il a démontrée, parce qu'il croyait que Manuel était sa femme, qu'il garde cette foi également à notre Seigneur Jésus-Christ, qui le soutiendra au temps convenable. Seigneur, au temps convenable, qu'il y ait de l'abondance dans le monde. Au temps convenable, qu'il y ait les cris de bébé dans leur maison. Au temps convenable, que l'Éternel soit leur forteresse contre les dangers. Au temps convenable, notre Dieu, que tu t'occupes des enfants qu'ils auront à nourrir afin de grandir. Au temps convenable, notre Dieu, que s'accomplisse la mission pour laquelle tu les as liés, notamment la vocation de Joël. Au temps convenable, notre Dieu, quand l'ennemi de nos âmes interviendra pour s'aimer quelques désordres, que l'Esprit de Dieu entretienne leur cœur dans les choses du royaume. Et que la main du Tout-Puissant et les anges du ciel volent à leur secours, afin que chacun garde toujours sa place. Sois ici. Qu'il s'en souvienne toujours, notre Dieu. Que ta bénédiction soit sur eux, dès maintenant et à jamais.
C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ces enfants que tu as touchés. Tu as touché le cœur de l'un et de l'autre. Je ne voyais pas personnellement cela venir, mais au jour d'aujourd'hui, je puis reconnaître ta grâce, je puis reconnaître ta puissance, je puis reconnaître ton amour. La parole de Dieu dit que ce qui vient de Dieu ne manque pas de force. Tu as soutenu ces enfants depuis le départ. Tu les soutiens maintenant. Et ma prière, c'est que tu les soutiennes toujours, tant qu'ils vivront. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu affermisses leurs pas en tant que couple. Et que chaque jour qui arrivera dans leur vie établisse, ô Dieu, la manifestation de la bénédiction de Dieu dans ce lien de mariage. Que leur progrès en tout temps soit évident. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Puisqu'ils ont tourné le regard vers toi, je prie de tourner ton regard vers eux. Et que la grâce qui descend de toi, Seigneur, soit leur partage. À l'origine, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous croyons que voici un couple que tu bénis pour les projets qui sont les tiens et non les nôtres. Ma prière, c'est que ces projets de Dieu s'accomplissent pleinement dans leur vie, par ta main toute puissante. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand ta main toute puissante le mette en pièces, parce que tu sécurises leur union. Au nom de Jésus-Christ. Et tu nous as dit ce soir que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a joué. Quand les ennemis subviendront, que ce soit dans leur propre cœur, que ce soit autour d'eux, de quelque manière que ce soit, d'où que ce soit qu'ils viennent, Seigneur, je prie, oh Dieu, que toi tu les unisses davantage, que tu leur donnes, oh Dieu, de se mettre d'accord, Seigneur, afin que soient parfaitement unis, Seigneur, que les flèches de l'ennemi, Seigneur, se révèlent sans effet. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. De s'attacher à toi et de s'attacher à son mari. Donne à Joël d'aimer profondément sa femme. De lui partager ces choses qui concernent ce chemin qu'il doit suivre. Et de permettre que tous en harmonie, Seigneur, qu'ils soient capables d'affronter les combats de quelque dimension que ce soit. Et qu'ils en sortent toujours vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Et que plus de temps passe, plus tu les unisses. Plus tu leur donnes de se ressembler mutuellement. En sorte que si quelqu'un a vu Joël ou Manuel, il aura l'impression d'avoir vu l'autre et l'entendu. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit un véritable couple que tu as uni et dont tu prends soin. Bénis leurs ressources à tous égards. Multiplie les opportunités, ô Dieu de gain, selon ta gloire. Multiplie leurs avoirs. Seigneur, augmente leur intelligence, leur génie de créativité. Je te prie au nom de Jésus, afin que jamais il ne manque de rien. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il bénisse le fruit de vos entrailles. Le fruit de tes reins, le fruit des entrailles de ton épouse. Qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Que vous trouviez grâce à ses yeux. Et qu'il vous rende prospère dans votre maison, au milieu de vos familles respectives, afin qu'on tire de vous un exemple à suivre. Je supplie, Seigneur, que mes paroles ainsi s'accomplissent et que la grâce de Dieu les accompagne, que la bénédiction de Dieu soit avec eux. C'est de tout mon cœur, comme leurs parents les ont bénis, que je les bénis moi aussi.
afin que, oh Dieu, tu les tiennes dans ta main et que tu les conduises. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tenez vos machines. Gloire à Dieu. J'ai le privilège de vous présenter le plus jeune couple de l'année. Le couple Pongene Beloa. Alléluia. Un instant. Je le comprends. Mais à l'église, on va doucement. Et à l'église, on est réservé. Gloire à Dieu. On fait les choses comme Dieu. N'est-ce pas? Mais quand on sort d'ici là, c'est la liberté. Gloire à Dieu. Bon, je n'ai plus besoin de dire qu'on est présent comme le pasteur l'a dit. Je crois que le frère Joël peut maintenant découvrir le visage et permettre aux uns et aux autres de voir la beauté de sa femme. Je crois qu'il peut y avoir un signe d'affection. C'est ça que la foule attend, un signe d'affection. Un signe d'affection. Un autre bisou. Bonsoir à toute l'assistance, aux invités, aux parents présents. Je ne veux pas être long, parce que tout le monde a déjà pris ce qui. Pasteur, parents, on dit ce qui parle. Tout ce que je peux ajouter, c'est que j'ai l'impression, et je crois que ça, c'est un mariage. C'est un mariage qui m'a tué. Parce que Manuel qui a vu chez moi, je ne l'ai jamais entendu.
aujourd'hui, le oui qu'elle a dit, je crois qu'on a entendu au cas. Quand elle parle, il faut être bien attentif pour suivre ce qu'elle dit. Donc le oui qu'elle a dit est très important. Et à cet effet, je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. Amen.